Je sais que de film en film, je radote avec ça, mais je répéterai jamais à quel point la seule chose qui compte, c'est l'amour. C'est la distraction préférée de l'humanité, et je pense que c'est la seule chose qui intéresse vraiment, vraiment les gens. C'est ce qui donne un sens à toutes nos ambitions, à toutes nos folies, et j'ai très vite compris que les histoires d'amour seraient au cœur de mon cinéma. J'ai très vite compris qu'avec de l'amour, on pouvait tout faire. Quand j'ai fait il y a 50 ans Un homme et une femme, c'était sûrement pour commencer à dire très fort que sans amour, la vie n'a pas de sens. Dès qu'un homme et une femme se croisent, ils ne peuvent pas s'empêcher d'y penser. À partir de cet instant, tout est remis en question. Tout est remis en question car on a toujours le sentiment qu'en amour, on peut battre des records. On a toujours le sentiment que ça peut être mieux. On n'est vraiment jamais satisfait. Je veux dire, l'amour, c'est comme une drogue. On a toujours envie d'en prendre un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et donc, le marivaudage, c'est l'art de la séduction, c'est l'art de savoir si on plaît toujours. Avec l'âge qui passe, avec le temps qui passe, on a constamment besoin de se rassurer sur son pouvoir de séduction, sur son charisme. Donc, comment voulez-vous qu'on soit fidèle? En amour, on est fidèle tant qu'on n'a pas trouvé mieux. Et cette phrase que j'ai mise dans plusieurs de mes films, elle est terrible et en même temps, elle est formidable parce qu'elle nous tire vers le haut. Je veux dire, une histoire d'amour, c'est pas un truc, c'est pas une assurance vie. C'est pas un objet de sécurité. Je dis oui au marivaudage, oui au libertinage, oui à tout ce qui nous permet de revenir à la maison, parce que très très souvent, ce qui se passe à l'extérieur est moins bien. J'ai assisté à la libération de la femme, puisque je suis né avant la guerre, et que j'ai vu à quel point les femmes ont pris le pouvoir, mais elles ont eu raison de le prendre, puisque pour moi, les femmes sont des hommes réussis. Elles font maintenant le métier de femme et le métier des hommes. Donc, elles sont en heures supplémentaires tout le temps. Là, ces femmes qui sont prêtes à accepter tous les dangers de la vie, voilà, et à remplacer les hommes qui sont de plus en plus défaillants et qui commencent à avoir peur des femmes. J'aime tout dans la vie, j'aime tout. J'aime le chaud, le froid, la mer, la montagne. C'est mon gros défaut, c'est que j'aime tout. J'aime les gens intelligents et j'adore les cons. J'adore les cons parce que ils sont à la base de l'humour. Je veux dire que c'est ce qui nous fait le plus rire sur les autres et sur nous-mêmes. Et puis parce qu'on est tous le con de quelqu'un. Voilà. J'ai souvent filmé ces parfums de conneries qui sont aussi importants que les parfums de vérité. Et je me rappelle, mon père m'avait dit, tu vas voir, il y a énormément de cons, et ils sont très importants, parce que s'il n'y avait pas autant de cons, tu n'aurais pas l'air si intelligent. Et il me dit, les cons, ils sont très faciles à manipuler, à dominer, il suffit de les flatter. Voilà. Avec une flatterie, on se débarrasse des cons très très vite, alors que si tu dis à un con qu'il est con, il te lâchera jamais jusqu'à ton dernier souffle, il te fera chier, il t'emmerdera, il t'empêchera de faire des choses. Et c'est vrai que j'ai vérifié que à chaque fois qu'on flattait un con, on s'en débarrassait tout de suite. On en faisait même un copain et il pouvait vous rendre de grands services. Voilà. À quel moment on est un bon, à quel moment on est un méchant. La vie est un jeu formidable. Le seul problème qu'il y a dans la vie, c'est les tricheurs. En temps de guerre, les tricheurs ont un champ d'action absolument incroyable. En temps de paix, on a le droit de les arrêter, on a le droit de réduire leur nuisance, mais en temps de guerre, tout est permis. J'ai essayé de mettre dans les uns et les autres les 4-5 histoires qui m'avaient le plus marqué, des histoires qu'on m'avait racontées pendant la guerre, parce que en temps de guerre, encore une fois, les histoires sont à haut risque puisqu'elles peuvent toutes se terminer par une mort précipitée. Une bonne nouvelle, c'est le meilleur médicament du monde. Une mauvaise nouvelle,
c'est le désespoir qui s'abat. Toutes les bonnes et mauvaises nouvelles que j'ai eu la chance de traverser ont été utiles. Je mesure aujourd'hui à quel point les échecs sont importants et à quel point les échecs m'ont fait faire plus de progrès que mes succès. Je veux dire que la plus grande université du monde, c'est la souffrance, c'est la sueur, c'est la difficulté. Tout est compliqué avant d'être simple. On ne dira jamais assez à quel point les emmerdements, c'est le jogging du bonheur. Il y a une acceptation du malheur qui est tout à fait différente quand on croit à la réincarnation, car on a à notre disposition un espace-temps qui est beaucoup plus grand. On est immortel, et on est là pour très très longtemps, donc on ne raisonne pas de la même façon à court terme et à long terme. Je suis ravi avec mon dernier film, 1+1, justement d'avoir abordé ce thème que j'avais déjà abordé dans plein d'autres films. 1+1 est une histoire d'amour entre un homme qui ne s'intéresse qu'à lui-même. Ça pourrait être aussi le dernier des machos. Et puis cet homme va débarquer en Inde et ce pays va l'obliger à s'intéresser aux autres. On ne revient pas indemne quand on va en Inde. Il va rencontrer une femme qui, elle, vit en Inde parce qu'elle a compris que c'était le pays où tout était possible. C'est le pays de toutes les contradictions. Avec 1+1, j'ai voulu montrer, et avec le temps qui passe, que ce qui est important dans une histoire d'amour, c'est tout ce qui est invisible. Et donc j'ai essayé de filmer pour la première fois l'invisible dans une histoire d'amour. Et l'invisible, c'est ce qu'il y a de plus fort, c'est ce qu'il y a de plus résistant, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. J'avais envie de faire aux spectateurs un grand voyage. J'espère qu'après ce voyage en Inde, d'abord ils auront envie d'aller en Inde autant que ceux qui sont allés à Deauville après Un homme et une femme.